Randonneureuses, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs randos. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack? Aujourd'hui, on est super contente de vous parler de notre partenaire Lyophilisé & Co. Vous le savez déjà, on est fans de leurs plats lyophilisés qui ont été testés et approuvés de nombreuses fois. Mais Lyophilisé & Co, c'est aussi Du matériel outdoor léger et fiable. beaucoup de snacks pour compléter vos repas. Ils ont plus de 500 références. Et en plus, c'est une entreprise française qui vient de Lorient, Et cocorico, hein? Et vu qu'ils sont vachement sympas, ils nous donnent gracieusement des plats à tester. dont on vous donnera des nouvelles. Et vu qu'ils régalent, ils vous proposent un petit code promo pas piqué d'hanneton. CIMER12 pour avoir moins 12% sur tout le site hors promotion. Et nous, on touche une petite commission, donc ça vous permet de soutenir le podcast. Retenez bien le code CIMER12, C-I-M-E-R et le chiffre 12. Et pour nos petits potes de Belgique et de Navarre, ils livrent dans toute l'Europe, donc profitez-en. Salut! Ah bah ça commence, bonjour. C'était la surprenante. Bienvenue dans Randonneureuse. Votre meilleur podcast de randonnée. Aujourd'hui, un épisode dont j'ai grand hâte de tourner. C'est un épisode pas prise de tête. C'est nos 10 souvenirs les plus drôles de rando. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on avait fait 2 listes séparées pour se garder la surprise, mais qu'on a foiré le premier épisode tourné, donc on va les redécouvrir à nouveau. Bah après, vu que j'ai aucune mémoire, il y a moyen que ça me refasse une surprenante. Mais je vais commencer avec la première anecdote parce qu'elle me fait hurler de rire. Alors, cette anecdote se passe en Vendée, notre terrain de jeu préféré. En fait, c'était dans un chemin. C'est hyper drôle. On était à la queue leu-leu. Jeanne, faut que je vous situe tous les personnages. hein. Jeanne, elle était devant moi et on portait des gros sacs de rando. Et d'un coup, on a entendu un bruit et Jeanne est partie en courant. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un courir comme ça. C'était... La course Playmobil. Non mais elle avait les mains collées le long du corps, donc déjà personne ne court comme ça déjà. Et en plus elle avait son gros sac de randonnée qui faisait, ah vous pouvez pas me voir, mais qui balançait de droite à gauche, ça faisait... Alors du coup, vu qu'elle s'est mise à courir, bah j'ai couru aussi parce que je savais pas ce qui se passait. Donc on a couru comme ça à la queue leu-leu pendant au moins 5 très longues minutes quand même, ce qui est vachement long. Après on s'est arrêté, et Marie a fait, t'as vu la bête? Il y avait aucune bête, Mais si, il y avait eu un bruit dans les forêts. oui, mais elle pensait que c'était un serpent alors qu'en fait, il y avait rien. Donc voilà. Et on a couru pendant hyper longtemps et il y avait des gens en face qui ont dû nous voir genre courir mais comme des lapins pour aucune raison. Après, on a tracé, hein. Alors on a tracé et On a puis jamais ça faisait descendu aussi vite une descente. ça faisait Et en plus, quand on courait, je me rappelle, j'étais morte de rire parce que je voyais ton sac qui se balançait. Ça me faisait hurler de rire et voilà, j'avais aucune notion du danger de toute façon. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Peut-être finalement. À toi. Ah, attends, moi j'en ai une, c'est très drôle, mais c'est très drôle quand on imagine de l'extérieur ce que ça devait donner. C'était après avoir monté le col de la Croix du Bonhomme sur le tour du Mont Blanc. On est arrivé en haut de ce qui semblait être une interminable journée. Et alors déjà, j'étais tellement partie loin que j'étais en train de me comparer à la Fiat Panda de ma mère. Sur le pont de Cheviré pour les Nantais. Et oui, parce que j'avais du mal à monter, figurez-vous. Comme une Fiat Panda. Et tout d'un coup, on se tourne, et là, une petite personne âgée qui avait l'air adorable, en train de se faire applaudir par son groupe parce qu'il avait réussi à gravir la montagne, et on s'est mises toutes les deux à pleurer à chaudes larmes. Assise sur notre banc. Voilà, alors c'est un peu honteux, mais ça me fait énormément rire. Moi j'ai une autre anecdote, encore en Vendée. C'était probablement avant l'histoire là de la course à pied ridicule. On était genre hyper fatigués, on voulait faire une pause, donc au lieu de chercher un endroit cool, on s'est littéralement assise là où on était. On s'est assise pendant peut-être 20 minutes, et on était à 20 cm d'un serpent. Et on s'en est rendu compte quand on s'est relevé, voilà. Qui était le plus surpris? Probablement lui. Et on a un peu couru, encore une fois. Ouais, 2 mètres quoi. C'était un thème récurrent en fait. Mais ça me fait penser à une rando qu'on a fait du côté de Montbert pour les locaux, où on avait effectivement très mal géré notre temps, donc on s'est retrouvés en fin de journée avec la lumière tombante dans un petit bois, et on était en train de se raconter des histoires d'horreur, donc forcément vous imaginez un petit peu Le mood. le mood, tout à fait. Quand tout d'un coup il y a eu du bruit dans les forêts, Marion a frisé. Elle a pris mon bras, mais j'ai cru que j'allais perdre mon bras tellement elle le serrait, et elle me dit « Jeanne, je crois qu'il y a une bête !» Et turns up, c'était juste un chien qui était promené par son maître. Il était en laisse en plus, il allait pas m'attaquer. Moi j'en ai un autre, encore en Vendée. La Vendée, vraiment, le cœur. Et écoutez, c'était un week-end en mai, on a décidé d'aller dans un camping à la ferme, et non pas naturiste. Ce sera notre inside joke et on l'expliquera jamais.
Et on arrivait dans le camping, mais c'était vraiment, on était 3 pélos dans le camping. Le petit monsieur, enfin le monsieur nous expliquait genre ouais, vous mettez où vous voulez, vous payez dans l'enveloppe et demain vous partez, il y aura personne quoi. Voilà, donc déjà on était livrés à nous-mêmes. Alors d'accord. D'accord Hector. Et juste avant, il nous avait dit ah oui, on a fait une fête le week-end dernier pour l'ouverture de la saison quoi. Bref, on installe notre petite tente et tout. Et là, que ne fut pas notre surprise, on lève les yeux. Qu'est-ce qu'il y a autour de l'arbre, Jeanne ? Un totem. Un totem composé de quoi ? De poupées d'enfants absolument terrifiantes. Et pas en entier, hein, forcément. Juste les têtes des poupées. Avec des prénoms écrits moitié en lettres de sang, là, je Non, sais pas mais quoi, oui. gravés dans le bois. Genre Laura et tout, genre ils ont fait un rituel satanique, ils ont tué Laura, enfin on ne sait pas. Du coup, bah on a eu un peu peur. Voilà. Un petit peu, tout petit peu. Pas du tout terrifiant finalement. Eh bien, j'enchaîne avec une autre histoire qui me fait beaucoup rire. C'était sur notre première randonnée longue, donc sur le chemin de Stevenson. J'étais extrêmement fière d'avoir acheté tout mon petit matériel. Donc j'avais un magnifique corsaire. Je sais de quoi tu vas parler. Et premier jour de randonnée, première traversée d'une petite barrière, mon pantalon s'est pris dedans et j'ai fait un trou dedans. Voilà. Un énorme trou dans le cul. C'est simple, c'est efficace, c'est là. Parfait. Moi, je vais vous raconter vite fait. On était dans le Gévaudan et il pleuvait, mais genre de fou. Et il y a un monsieur grave gentil qui nous a dit bah, si vous voulez, vous pouvez manger dans mon garage. Non, c'était pas un psychopathe, ok, c'est bon. Et du coup, bah, on était en train de manger nos lyophilisés assis par terre comme des gros rats déjà. Et d'un coup, qui arrive à toute berzingue avec sa voiture de hippie ? Sa femme qui n'était pas au courant. Et donc, déjà, elle a fait nous écraser. Elle sort de la voiture, elle était hyper surprise de nous voir. Son chien était grave content de la voir, mais elle pas du tout parce qu'elle lui a dit casse-toi ou je te donne un coup de canne. Ce qui nous a fait hurler de rire jusqu'à la fin de la rando. Ah bah c'est devenu une Une de mes ref. expressions favorites finalement. Casse-toi, je te donne un coup de canne. En parlant de lyophilisé d'ailleurs, il y a un plat spécifique qu'il nous est interdit de manger et pourtant on en prend toujours un par rando, on Oui, sait mais pas pourquoi. on essaye de se limiter parce qu'il est terrible. C'est les MX3 Les des pâtes au fromage et aux champignons. Incroyable, elles sont extrêmement bonnes. Mais elles donnent des gaz. Et quand on parle de gaz, c'est pas qu'un petit peu. Et on s'est retrouvés du coup à Stevenson toujours, Ouais, on était en train toujours. de monter une énorme côte et on était incapables de retenir nos flatulences. Nos gros proutes pour les gens du fond. Et donc à chaque pas on faisait un paix mais on en a ri aux larmes quoi. Mais c'était le paix de propulsion en fait. Ça nous a... Le pépulsion. Le paix pulsion qui nous a aidé à gravir la côte quoi. Depuis ce jour, les pâtes au fromage sont interdites. Moi, j'en ai un autre, mais je crois qu'on en avait vite fait parler. Mais quand on était allé à Brocéliande, il faisait une chaleur à crever. Donc déjà, on a complètement perdu la raison, on va pas se mentir. On arrivait sur la fin de notre eau et tout. Et bon, bah, j'ai pété un plomb. J'ai dit que j'étais un vampire et que j'étais en train de fondre au soleil. En le criant Non, extrêmement. Elle l'a crié, elle ne l'a pas dit, elle l'a crié. Je suis un vampire! Parce que j'aime bien faire des accents en plus. Donc en fait, il y avait littéralement un type 10 mètres plus loin, donc il m'a clairement entendu. Mais ce n'est pas tout, parce qu'après, on a pété un plomb avec Jeanne et on a décidé de créer notre propre chanson en tapant dans les mains et avec beaucoup d'engouement, beaucoup trop certainement. Et effectivement, il y avait plein de gens autour. Un plaisir. Oupsie. Ah bah ils étaient contents de nous croiser. Hein. Oh bah oui. Et je finirai sur un running gag entre nous sur toutes nos randonnées. On a un jeu qu'on adore faire pour passer le temps. C'est les tu préfères. Vraiment mon bail préféré. Sauf qu'on fait des tu préfères qui partent souvent très très loin et c'est très spécifique. Et en plus de ça, il faut qu'on argumente les réponses. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Un exemple de tu préfères, Jeanne? Tu préfères aller faire tes besoins dans un champ qui est grand ouvert, très dégagé, avec un monsieur qui promène son chien et il tombe sur toi, ou aller faire tes besoins dans un buisson de manière cachée, mais le buisson prend feu. Voilà. Bah on vous laisse débattre dans les commentaires. Mais dites-vous que des fois on fait les tu préfères quand on est à table et on se rend pas compte qu'on dit des trucs horribles et il y a les gens à côté de nous en mode elles sont zinzin. Il y en a qui essaient de participer Oui, entre eux après. Bah c'est pose question hein, parce que tu préfères rester dans une ferme, dans une pièce enfermée remplie de rats ou dans une pièce remplie de serpents? Des rats. Ouais, des serpents. Et pourquoi donc? Parce que j'ai peur des rats. Moi, j'ai une dernière anecdote et je sais qu'elle va faire beaucoup rire Jeanne. Je ne la raconte que pour elle parce que ça va pas me mettre sous mon meilleur jour de toute façon. Hein. La C'était... dame a essayé de tuer une personne. Arrête!
Laissez-moi me défendre. C'était à la fin du Gévaudan, on avait fini notre rando. Déjà, j'ai repris la voiture, je n'arrivais plus à conduire, j'avais l'impression d'aller excessivement vite alors que je roulais à 30, voilà, donc ça m'est jamais arrivé. Normalement, je roule vite. Voilà. Et on arrive du coup dans un camping et la petite dame, qui était effectivement vieille, nous a dit « Bah suivez-moi, je vais vous indiquer votre emplacement. » Le problème, c'est qu'elle était à pied et que nous, on était en voiture. Donc je vous fais pas le dessin, il y a quelqu'un qui va plus vite et c'est pas elle. Et la pauvre, elle s'est mise à courir pour suivre le rythme de la voiture et je vous jure que j'ai roulé le plus lentement possible. Il y a un moment, je suis obligée d'avancer. C'était dans une côte, on est arrivé en haut de la côte, elle était essoufflée et Jeanne a dit que j'allais la tuer, quoi. Bah, c'était presque le cas. Hein. Arrêtez, la pauvre. Après, elle était pas obligée de courir aussi. Pourquoi elle s'est mise à courir? Mais elle est encore en vie, vous inquiétez pas. Enfin, Bah, j'espère. Personne ne le sait. Elle l'était quand on est parti du camping, tout du moins. C'est déjà ça. Voilà. Bon bah voilà, sur ces belles anecdotes, j'espère que vous voulez encore écouter les prochains épisodes. Bah, on espère que ce recueil d'histoires drôles vous a fait quand même sourire et que vous allez nous lâcher vos meilleurs tu préfères dans les commentaires. Franchement, n'hésitez pas à le faire le plus what the fuck, ça nous fait le plus rire. On est prêt à tout écouter. Et on répondra Bien avec sûr. Argumentation. Hein. Parce que ça, c'est notre jeu préféré. Voilà. Sur ce, Au on plaisir. se retrouve dans 2 semaines. Salut. Salut.